l'unboxing du mois de juin. Donc ça commence bien parce qu'on est le 5 juin. J'ai acheté 3 livres et j'en ai reçu 3 aussi, je pense. Du coup, je vous montre tout ça. Et je vais commencer par mes achats. Ouais. Comme ça, on se garde les surprises pour la fin. Alors, aujourd'hui, sortez ça. Donc c'est Heartless Hunter, le tome 2, c'est Rebel Witch, qui est la suite de celui-là. Déjà, je trouve qu'ensemble, ils sont vraiment très beaux. J'aime bien les reflets comme ça, là. Mon mari va dire oui, moi j'aime pas trop quand il y a des insectes sur les couvertures, mais écoutez, moi j'aime bien, je trouve ça efficace. Et ensemble, ouais, pas mal. Hop, le ticket de caisse, on s'en fiche, c'est déjà payé. J'ai aussi acheté Funny Story de Emily Henry, qui est une de mes autrices préf. Ouais. Et en fait, j'ai hésité vraiment, je me suis dit non, mais je le prendrai en e-book, ou non, mais je le prendrai en occasion. Finalement, j'ai relu le pitch, et je me suis dit, bah en fait, faut que je l'achète, c'est pas possible de passer à côté. Et en fait, on va suivre Daphné et Peter, ils sont fiancés, et Peter, il raconte souvent leur histoire de leur rencontre, c'est le coup de foudre, le retour dans leur ville natale au bord du lac, sauf que finalement, un jour, il ajoute le chapitre final, puisqu'en fait, le coup de foudre, c'était pas avec Daphné, c'était avec Petra, la meilleure amie d'enfance de Daphné, et il se trouve que Peter et Petra, se mettent ensemble, et Daphné se retrouve en coloc avec Miles, l'ex de Petra, qui vient de se faire larguer aussi. Voilà. Donc ils vont faire croire qu'ils sont en couple, Miles et Daphné, pour semer le trouble. Et alors moi, les trucs de fake dating, j'adore. Puis en plus, quand c'est écrit par Emily Henry, je me suis dit, elle peut pas se tromper, ça peut que être pour moi, donc je l'ai acheté. Et le dernier livre que j'ai acheté aujourd'hui, que j'attendais vraiment avec impatience aussi, c'est le 7e tome de L'Or Olympus, en version reliée là chez Hugo BD. J'ai tous les autres tomes ici, et il me manquait celui-là qui vient de sortir, et je suis trop contente. Je pense que je vais le dévorer aujourd'hui, ou demain, parce que j'adore. J'adore. C'est trop beau les dessins, vraiment, j'adore. J'adore, voilà. Allez, pour les colis, donc j'ai reçu celui-là. Hop, là c'est pas ce que je lis le plus souvent, mais vraiment j'aime bien lire ce genre de choses et j'avais hâte de me replonger là-dedans. On est sur une romance historique, donc là c'est 3 tomes en un. C'est Les Secrets de Bow Street et on est sur, donc je vous le disais, une romance historique avec un genre d'enquête. Parce que c'est écrit, une femme aux portes de la mort repêchée dans la Tamise, une lady bien décidée à devenir l'assistante du juge Ross Cannon, le malfrat le plus dangereux de Londres à la poursuite d'une jeune fugueuse. Une seule chose est certaine, les officiers de Bow Street ne sont pas prêts de s'ennuyer, d'autant que ces dames ne vont pas leur faciliter la tâche. Et c'est celle, si je me trompe pas, qui a écrit les Hathaway. Voilà. J'ai trop hâte. Donc ça... Ensuite, j'ai reçu un autre colis de chez J'ai lu. Et alors là, si c'est ce que j'espère, je suis trop contente parce que j'avais peur qu'il arrive pas. Parce que ça c'est un petit moment que j'ai vu les autres qui l'avaient reçu et pas moi. Oui, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est The Temporary Wife. Il est vraiment très beau en plus. Qui est la suite de The Wrong Bride. Attendez. De la saga Les Windsor. Trop contente. Je vais me lire ça très bientôt. Et ensuite, le dernier truc que j'ai reçu, c'est un colis. Alors j'ai été un tout petit peu spoilée, c'est ma volonté. Parce qu'en fait, on a reçu un mail de la maison d'édition qui nous disait oui, le colis devrait arriver. Si vous l'avez pas reçu directement en main propre, tardez pas à aller le chercher parce qu'il y a quelque chose qui se périme un petit peu dedans, qui est fragile. Et du coup, j'ai vu hier une story et je me suis dit non, c'est pas ce que je pense. En vrai, trop bien. Sauf qu'en ce moment, j'ai un peu une overdose de ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on est sur la box de Modern Divination. La magie t'a trouvé, l'histoire commence ici. La box est vraiment très belle. Hein. Attendez, je me garde le papier. Pour information, avant qu'on commence, Modern Divination sort le 11 juin. En collector à 26,90, il y a 512 pages et c'est la saga Les Sorts de la vie et de la mort. Voilà. Je vous en dis un peu plus tout de suite.
Donc la box, elle est comme ça. Très belle. J'aime beaucoup ce bleu là, magnifique. Qu'il y a... Ah, trop bien! Un marque-page. Mais vous savez, c'est les marque-pages avec des graines à l'intérieur où on peut, quand on n'a plus envie de l'utiliser, le mettre dans de la terre avec un peu d'eau, le pchiter et il y a des fleurs sauvages qui émergeront. Alors moi, je suis trop contente parce que on vient d'acheter une maison avec un terrain et la pelouse, le gazon et tout, en fait, c'est vraiment sauvage. Il y a rien qui va, c'est l'apocalypse. Et je me dis que pour planter des petites graines, ce serait trop bien. Ensuite... Oula, il y a eu un petit accident. Mais on va s'en sortir. Alors, c'est là que ça se complique. Mais je le sortirai puis je vous remontrerai après. Donc on a un joli mug. Et dans ce mug, il se trouve qu'il y a une plante. Alors, c'est pas n'importe quelle plante. Si je me trompe pas, c'est du lierre. Alors, pourquoi je fais une overdose de lierre? Parce que dans cette maison qu'on a achetée avec mon mari, il y a du lierre partout. C'est-à-dire que le sol, c'est pas du gazon, c'est pas de la pelouse, c'est même pas des orties, enfin si, il y en a. C'est du lierre, il y a du lierre partout. Genre j'ai 3 tonnes de lierre au sol et j'ai du lierre sur la façade de la maison, sur la façade du garage, sur la façade de la cabane. C'est une apocalypse, ça fait des mois, bon ça fait 1 mois et demi, qu'on arrache du lierre de partout. Donc celui-là, croyez-moi bien, qu'il va rester dans son petit pot et que je vais surtout pas le planter en pleine terre. Mais en tout cas, la tasse est très jolie. Et écoutez, je sortirai ça au-dessus de l'évier pour pas en mettre partout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh purée, je suis trop contente! Une bouteille! Oh, j'adore! Oh waouh! En plus, c'est du verre. Ah, je suis trop contente! Je suis trop contente. J'adore les bouteilles. Et puis en plus, quand c'est du verre, c'est vachement mieux, donc trop bien. Et finalement, le clou du spectacle, donc le livre. Modern Divination de Isabelle Agajanian. Pour Aurélia, une sorcière de 23 ans, il n'est pas facile de trouver un équilibre entre sa vie normale et sa vie magique. Elle vient d'être acceptée comme étudiante à l'université de Cambridge et espère pouvoir enfin y vivre normalement, à condition de respecter une règle, ne jamais révéler qu'elle est une sorcière. Mais le jour où une amie d'Aurélia est retrouvée avec une épée plantée dans le thorax, la jeune femme comprend qu'elle est en danger. Un redoutable ennemi chasse les sorcières pour s'emparer de leur pouvoir. Pour sauver sa vie, elle accepte à contre-cœur l'aide du très arrogant et mystérieux Théodore. Réfugiés dans un village isolé, Aurélia et Théodore apprennent peu à peu à s'apprivoiser. Mais alors qu'ils se rapprochent l'un de l'autre, le tueur de sorcières, avide de pouvoir, menace de détruire tout ce qui est cher à Aurélia. Trop bien. Trop bien. Bah, je vais vous tourner, hein. On examine ensemble pour l'autre réseau. Mais je suis trop contente. J'ai trop hâte. Voilà. Premier unboxing du mois de juin déjà, carton plein, trop bien. À la fois mes achats et les réceptions, je suis trop contente. Et j'ai nettoyé la tasse et la plante que j'ai mis dans un petit pot. La tasse, elle est comme ça. J'aime beaucoup. Et du coup, la petite plante, c'est du lierre, oui, mais c'est du lierre de maison, donc c'est pas aussi compliqué, ça va pas ramper partout, il y a pas 50 000 petites pattes qui vont se faire. Franchement, je trouve que pour le transport, il est dans un état magnifique. Je suis trop contente parce que pourtant, il a fait un sacré trajet en carton, il a dû être malmené... Oups. Je me suis mis un morceau sur le genou. Il a dû être malmené et tout, mais écoutez, il est en très bon état. Donc je suis très contente. Je ramasse juste les bouts de terre que j'ai foutus partout alors que j'ai pensé l'avoir nettoyé. Voilà, donc je vais le renettoyer du coup, et puis je vais les mettre dans ma bibliothèque, je pense que j'ai une plante qui est en train de crever là-haut. Voilà, je vous laisse avec la suite. Nous sommes le 18 juin et j'ai acheté plein de livres pour des cadeaux, on m'en a offert et j'en ai reçu aussi à un événement. Donc je vous montre tout de suite. Je suis trop contente. Par contre, j'ai un petit problème, c'est que je n'ai plus d'argent sur mon compte. Donc je pense que ce sera les derniers achats de ce mois-ci. Peut-être que je recevrai autre chose, je vous montrerai. J'ai acheté ces 2 livres pour l'anniversaire d'une copine, donc Happy Place de Emily Henry en format poche, il est trop mignon. Et Amour saveur framboise aussi en format poche de Kate Canterbury. Ces 2 romances, ce sont 2 romances chouchou d'amour coup de cœur que j'ai trop aimé et j'ai trop hâte de les faire découvrir à mon amie Lauriane. Voilà, ça c'est les cadeaux que j'ai offerts. En fait, à la base, je voulais lui acheter le tome 2 de cette saga, donc Calamity Montana, mais il n'y était pas en rayon, il n'y avait que le tome 3. Donc moi, j'ai déjà le tome 2 en ma possession, donc je me suis offert le tome 3. Voilà, donc c'est l'audace en héritage. J'aime beaucoup cette saga, enfin j'ai beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2, je l'ai pas encore lu, mais j'aime trop. C'est
C'est une petite ville, enfin c'est des romances dans une petite ville et tout, et j'aime trop. Ensuite, aujourd'hui aussi, je me suis acheté Onyx Storm, que j'attendais de ouf, même si j'ai déjà la version en anglais et que je l'avais commencé à la lire en anglais, mais que j'ai été spoilée, il me fallait le tome en français, et je pense que je vais continuer ma lecture en français d'ailleurs. Parce que j'ai envie, voilà, c'est tout. Même si la trad... Et ensuite, le week-end dernier, vous avez vu ma vidéo Bookly Event X Roncière, donc j'ai participé à un événement livresque autour des livres et des livres de l'été. Et à cette occasion, j'ai eu la chance d'y avoir été invitée et du coup, j'ai aussi eu la chance d'avoir Le temps d'un été de Abby Jiménez, qui était le livre mis en avant lors de cet événement. Donc je suis trop contente, il est trop beau, mais je vous en ai déjà parlé dans la vidéo dédiée. Je vous avais aussi dit que ma copine Pauline m'avait offert ce livre, donc c'est Victoire et le cristal subtil de Sonia J. Sam, que j'ai trop hâte de lire et qui est très très beau aussi. Mais je vous avais pas dit que ma copine Chloé m'avait offert ce livre-là, donc c'est Laisse-moi une chance de Becca Mac. C'est le tome 1 de Jouer pour gagner, avec un jaspage aussi, il est très très beau. Et c'est une romance entre un playboy tenace et une jeune professeure encore plus obstinée. Donc voilà. C'est mes achats, réceptions et cadeaux du jour. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On est le 19 juin. Vous voyez rien, mais on est le 19 juin. J'ai reçu 2 colis ce matin. En plus, le monsieur de la poste, il était trop mimi parce qu'il a sonné à mon interphone. Et en fait, vous savez, c'est les interphones maintenant qui sonnent sur le téléphone. Du coup, genre, j'ai regardé, j'ai vu que c'était un monsieur de la poste et j'ai juste cliqué sur ouvrir. Et en fait, il est monté à mon étage, moi j'étais en train de descendre, et il m'a dit qu'il essayait de me parler, mais que ça grésillait, qu'il m'entendait pas. En fait, moi j'ai pas parlé, j'ai pas écouté non plus. Et il me disait qu'il fallait que je signe, et c'était pour ça qu'il était venu à mon étage, mais trop mignon. Il m'a dit, bon, je vous apporte aussi votre deuxième colis, mais... Oh là là, j'adore, il était trop sympa. Et je lui dis que j'étais trop contente de recevoir mes colis, voilà. Donc celui-là nous vient de chez J'ai lu, alors soit c'est Calix, soit c'est J'ai lu. J'attends un colis des deux. Je pense, vu l'épaisseur, que c'est plutôt J'ai lu. C'est J'ai lu. Je suis trop contente. C'est Swift and Saddle. C'est le tome 2 de Rebel Blue Ranch. Et donc c'est un peu la suite de Done and Dusted. Même si on va suivre d'autres personnages, vous savez, c'est un peu comme la saga... comment elle s'appelle, de Elsie Silver, là, dans des ranchs et tout. Bah, c'est un peu le même genre et j'aime trop. Je suis trop dans ma phase cowboy en ce moment. J'aime trop ça, donc je suis trop contente de l'avoir. C'est une petite romance de à peine 400 pages. J'ai trop hâte de la lire. Et donc là, cette fois-ci, c'est entre Ada et Winston. Oh, après un divorce désastreux, Ada Hart débarque à Meadowlark pour la mission la plus importante de sa vie, la rénovation d'une maison d'hôte. C'est le projet qui lui permettra de faire décoller sa carrière, de se mettre à l'abri financièrement et de ne plus jamais dépendre de personne. Mais un baiser échangé avec un inconnu dans le bar miteux de la ville fait dérailler ce plan parfait. Car Ada découvre le lendemain que cet homme mystérieux n'est autre que Weston Ryder, son employeur. J'adore! J'adore, j'avais fait exprès de pas le lire pour le découvrir en direct. Je suis trop contente, j'ai trop hâte du coup. Donc on parle de petite ville, on parle de rénovation, on parle de homme mystérieux, employeur et tout. J'ai trop hâte de lire ça. En plus, vraiment, ça se lit hyper bien, c'est très fluide, donc trop hâte. Et ensuite, là, c'est un colis qui nous vient de chez Bookmark. Et il me semble que c'est ma réception service presse de... Ah, bonne question. De mai et de juin, ou de avril et de juin, ou de avril et de mai. Non, ça doit être mai et juin. Ouais, je sais plus. Il y en a un qui avait vraiment beaucoup de retard. Trop cool. Ah, je pensais qu'il serait plus gros, mais moi, ça me va. Vous êtes des gros curieux, les gars. Bref, j'ai eu du coup une victoire. Non, c'est 3 échecs à une victoire. Ouais, c'est ça. De R.S. Gray. C'est une romance stand-alone
Proximité forcée, nouvelle vie, boss et baseball. Ah oui, je m'étais dit que je voulais lire une romance baseball, mais finalement, entre-temps, j'ai reçu Co-op de Liz Tomford que j'ai lu. Et j'ai bien aimé, donc voilà. Cet été va être explosif, prête à tout perdre? Cher moi du passé. Ici, toi dans le futur avec un petit conseil. Accroche-toi bien parce que cet été sera très mouvementé. Tu penses que tout va pour le mieux, n'est-ce pas? Erreur! La carrière culinaire que tu adores, elle est sur le point de partir en fumée. Ton copain, il va mettre les voiles. Ton plan sur 5 ans incluait-il de retourner vivre chez tes parents et de partager le lit de Nona? Non? Eh bien, désolé de te l'annoncer, mais c'est aussi traumatisant que ça en a l'air. Tu penses que tu as eu ta dose? Dommage! Attache ta ceinture, ça empire. Ton nouveau patron est un joueur de baseball professionnel et il est vraiment très, très sexy. Mais tu feindras de ne pas le remarquer car il est père célibataire! Et le reluquer devant son enfant innocent serait mal. Malheureusement, lui aussi te trouve irrésistible. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? À toi de jouer maintenant, ma grande. Bonne chance. Ne fous pas tout en l'air, s'il te plaît. Sincèrement, toi, plus sage du futur. Loki, arrête. Donc on est sur une romance. Baseball. Papa célibataire. Et une fille qui fait de la cuisine. Bah écoutez, on a l'impression que c'est un peu la même chose que Collab, non? Mais j'ai hâte de lire comment ça va tourner, toute cette histoire. Trop sympa. Et celui-là... Alors, il est où, mon coco? Il est là. En fait, j'ai adoré Comment trouver un faux petit ami vampire, qui est le tome 2 de Charming Cove, mais vu qu'ils sont indépendants, on peut les lire comme on veut. Du coup, j'ai demandé le tome 1 de Charming Cove, qui est Guide de magie pour sorcières modernes de Lindsay Hall. Et c'est des romances paranormales, donc moi j'aime trop. Et là, c'est entre une sorcière et un mage, si je me trompe pas. Bienvenue à Charming Cove, un petit village pittoresque où la magie règne et où les familiers sont incapables de tenir leur langue. J'aime trop. D'ailleurs, les familiers dans celui-là étaient trop bien. Je suis issue d'une longue lignée de sorcières, mais vous savez, l'exception qui confirme la règle, c'est moi. Je suis un désastre ambulant, le genre à lancer des sorts qui explosent à la figure. Voilà pourquoi j'ai établi mes propres règles. Évitez toute forme de magie. En cas de force majeure, évitez de participer à une compétition pour remporter la plus grande fortune magique d'Angleterre. Et surtout, évitez à tout prix de tomber sous le charme de Callan Hawthorne, le sorcier milliardaire que tu détestes depuis des années. Sauf que pour sauver Seaside Spell, la boutique de potions familiales, je risque de devoir enfreindre chacune d'entre elles. Mais pas de panique! Quand je rentrerai à Charming Cove, je ferai de mon mieux pour ignorer celui qui a été élu l'homme le plus sexy de l'année par Sorcière Magazine. Je remporterai cette compétition et, avec un peu de chance, je me transformerai pas en crapaud en cours de route. Facile, non? Oui, bien sûr. Ça a l'air très chouette. 365 pages. J'avais beaucoup aimé celui-là, donc j'ai hâte de découvrir le tome 1. D'ailleurs, les protagonistes, on les voit dans le tome 2 et ça avait l'air cool. Voilà. Donc c'était tout pour mes unboxings du jour. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello, on est le 20 juin. Je vous ai dit hier ou avant-hier, je sais plus, que j'allais pas trop acheter de livres parce que j'avais plus d'argent, qu'il fallait que je me raisonne, machin. Bref, j'ai encore reçu 2 livres en service presse, du coup ça m'arrange, mon porte-monnaie me remercie. Mais pas ma pile à lire, voilà. Et je pense aussi que dans cette vidéo, vous allez voir tous mes plus beaux t-shirts de livres, puisqu'aujourd'hui j'ai mis le Twilight, et hier j'en avais un autre, et enfin bref. Quand je télétravaille, en général, les t-shirts, c'est des t-shirts tranquillou pilou, pas des trucs non plus de fou, et je suis bien là-dedans, donc c'est ce qu'il faut. Là, comme je vous disais, j'ai 2 colis. Il y en a un qui me vient de chez J'ai lu, mais c'est Calix, parce qu'on a vu ce que j'ai reçu hier et c'était pas le Calix. Et il y en a un qui me vient de chez Chatterley, et je suis trop contente. Alors, pour Chatterley, je suis trop contente parce que c'est la fin d'une saga, donc c'est la fin de The Fallen Empire. Où sont mes tomes 1 et tome 2? Ils sont là. Le tome 2, c'était celui-là. Et le tome 1, c'était celui-là. Chaque tome est sur un protagoniste, ou en tout cas un couple différent. On rencontre les potentiels couples au fur et à mesure des tomes. Donc, dans le tome 1, on suit Ghislaine et Azarion. Ghislaine, c'est une femme qui s'offre aux flammes, mais elle est un peu magique, vous allez voir pourquoi. Et Azarion, c'est un esclave qui doit combattre dans les arènes, un gladiateur, qui doit combattre dans les arènes pour gagner sa croûte. Et cette année, il a décidé de s'enfuir en demandant à Ghislaine de faire quelque chose pour lui.
Et on découvre dans ce tome une compagnie de marchands qui navigue sur la route, dont fait partie Alani, et Alani qui fait la rencontre d'un homme presque mort sur le bas-côté, qui s'appelle Malacus, que j'ai trop aimé, Malacus, vraiment gros chouchou coup de cœur, qui cache un truc aussi. Et comme je vous disais, dans ce tome, on rencontre Siora, je crois, ouais, qui cache un truc, et on rencontre aussi Garek, qui est pas hyper gentil, qui a une petite fille et tout. Et donc là, c'est l'histoire de Siorek, pas du tout. Et donc là, c'est l'histoire de Siora et Garek. Et j'ai trop hâte de découvrir ce qu'il en est, parce qu'il me semble que Siora, elle a un don avec des fantômes et les défunts et tout, et trop envie. Donc trop contente de pouvoir conclure cette saga. En plus, elle est trop belle. Regardez les jaspages. Enfin, ils sont trop beaux, les livres. Merci Chatterley. Et donc ça, le petit bijou, c'est une sacrée brique, mais je l'avais vu que ça allait être une sacrée brique. Vous allez voir. Oh, ah ouais, c'est un pavé le truc. Je suis trop contente. C'est Heat of the Everflame de Pencol. Oula, il a pris cher. Qui est la suite, du coup, de la saga Spark of the Everflame, Glow of the Everflame, et du coup, Heat of the Everflame. Trop contente, il est énorme, il est encore plus gros que le tome 2 qui était déjà un sacré tome. Oh, j'ai trop hâte de retrouver mon petit Luther d'amour. Oh, je suis trop contente, il est super beau. Il est super beau. C'est écrit petit. C'est écrit petit. Ah oui, c'est écrit sacrément plus petit, mais en même temps, vu le pavé... Attendez, parce que là, il fait quasiment 800 pages. Imaginez s'ils n'avaient pas réduit la police. Ouais, truc de ouf. J'ai trop hâte de le lire. J'ai trop hâte de le lire. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Bon, allez, voilà. Est-ce que j'attends encore quelque chose ce mois-ci? Non, j'attends rien encore ce mois-ci. Mais si, j'attends des trucs. J'attends des trucs de chat, mais je vous montrerai aussi, parce que en vrai, c'est grave cool. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous sommes le 27 juin et ce sera la dernière partie de cette vidéo unboxing. Et là, on va déballer un énorme truc, plutôt dans le domaine des chats, que je vais aller chercher et que je vais vous montrer, sachant que c'est un produit que j'ai reçu gratuitement et dont je vais faire une vidéo dédiée. Donc vous aurez toutes les infos, mais là, je vais juste amener le colis, vous montrer, vous expliquer, et après je couperai la vidéo et je vous souhaiterai une bonne journée. Nous avons reçu une litière automatique connectée, genre un espèce de robot litière, et j'ai trop hâte de le tester. Ça nous vient de chez Catlink, c'est un B-Max, et j'ai trop hâte. Et Loki, il aime déjà beaucoup le carton, ça c'est une bonne nouvelle. Et alors là, c'est la litière, et là, je crois que c'est un genre d'escalier pour atteindre la litière, c'est un accessoire. Du coup, j'ouvre ça dans une autre vidéo, puis je vous montrerai tout, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.